Salut à tous. Je crois qu'on peut tous s'accorder pour dire que il fait chaud cette semaine en France. Ici en Touraine, depuis dimanche, on est sur des 35 degrés. Donc depuis 5 jours, tous les jours, 20 degrés la nuit. Un vent d'est très sec. Et je voulais vous montrer un petit peu comment se comportaient les colzas. Là on est dans la parcelle, dans une des parcelles de colza. J'ai semé 28 hectares, ça fait maintenant 4 semaines qu'il est semé. Il est sorti de terre très vite. Il a reçu ensuite, 2 semaines après son semis, une dizaine de millimètres et rien d'autre. Et il a donc eu plus chaud qu'autre chose depuis le semis. Mais c'est pas une vidéo pour vous présenter mon inquiétude ou quoi, c'est juste pour vous donner un état des lieux de la culture qui couvre déjà très bien. D'avoir semé au 10 août, c'est s'exposer au risque qu'il se développe trop vite, un risque d'élongation de la tige, un développement trop rapide avant l'hiver, et s'exposer à un risque de gel de celle-ci avant l'hiver, durant l'hiver. Mais cette période de chaud est en train de tasser un petit peu la culture. Et il patine, mais c'est pas pour ça qu'il est en train de crever. Il flétrit un petit peu en journée, là il est 17 h, il fait toujours 35-36. Les feuilles sont un petit peu molles. Je voulais vous faire voir, bon, on va prendre celui-là un petit peu, ce que ce temps sec et chaud fait sur la culture. Ça la tasse, mais aussi ça la pousse à créer un système racinaire important. Ça pousse la plante à aller chercher l'humidité dans le sol et dans ses profondeurs. Là on est dans une terre argilo-calcaire, vous voyez, il n'y a plus d'humidité, c'est complètement friable. C'est un petit peu frais, hein, c'est renfermé. Mais vous voyez un petit peu, il y a autant de racines que de feuilles en surface. Là, j'ai grossièrement enlevé les racines. Mais sur un précédent pied, j'ai mesuré plus de 20 cm de racines et 10 cm de plante au-dessus du sol. Donc elle est 2 fois plus en profondeur que au-dessus de la terre. Donc c'est ce que ce temps favorise, elle va chercher, ça la stresse, elle va chercher dans les profondeurs de quoi tenir le coup. Et ce système racinaire qu'elle est en train de créer aujourd'hui va rester en place tout l'hiver et puis sera là au printemps et puis aussi au début de l'été. Et c'est un système racinaire qu'elle utilisera si sa fin de cycle est stressante pour elle aussi. Donc on a un système racinaire qui prend place. C'est mieux qu'elle le fasse aujourd'hui, qu'elle le développe aujourd'hui, car imaginons qu'aujourd'hui il y a suffisamment d'eau en surface pour prospérer. Elle ne développe pas son système racinaire. Et si le printemps, la fin de printemps, sa fin de cycle, d'ici plusieurs mois, d'ici 10 mois, est stressante et qu'il n'y a pas d'eau, elle ne va pas en très peu de temps arriver à faire suffisamment de racines, suffisamment explorer le sol pour passer ce stress. Donc aujourd'hui on a une culture qui se met plutôt bien en place. Alors après il y a des zones, va falloir que je pense à désherber, car il y a des zones où il y a des repousses de blé et ça porte concurrence quand même à la culture. On voit que c'est un petit peu moins garni ici en colza, mais il y a quand même les pieds, ils sont quand même là. Voilà, il y a eu des colzas beaucoup moins jolis, car là aujourd'hui c'est une culture qui est satisfaisante pour moi, surtout que ce sont des argilo-calcaires. C'est souvent peu poussant là-dedans le colza. Donc pour l'instant ça remplit mes objectifs. On a un colza qui s'implante, qui fait ses racines, qui fait son pivot, sa racine principale. Voilà, ce qui va m'inquiéter un petit peu en ce moment finalement, ce sont les cochons, les sangliers qui sont pas mal revenus ces derniers jours et qui ratissent, qui ont faim eux aussi. Voilà. Voilà pour l'histoire du colza. Allez, à très vite. Salut!